17e ace. La balle de 3-2. Dernière journée du championnat de France par équipe avant la finale à Talence le 2 décembre. Et avec une seule victoire à domicile pour les hommes du TCBB, alors que les visiteurs de Coulommiers sont en tête de la poule, chaque équipe a évidemment des ambitions bien différentes. On a eu un championnat compliqué cette année, parce qu'on a commencé par une défaite à Quimperlé 5-1. On a ensuite battu Aubonne chez nous 5-1 aussi. On a ensuite fait un match nul chez nous contre Strasbourg 3-3. Et on a perdu à Bordeaux mercredi 4-2, ce qui compromet notre possibilité de finir dans les 3 premiers comme on le souhaitait au départ. Du coup, on va jouer aujourd'hui pour la 4e ou 5e place, ce qui n'est pas un enjeu énorme, mais qui existe quand même. Et puis on va jouer le jeu dans la poule, puisque nos adversaires du jour de Coulommiers sont au coude à coude avec Quimperlé et la Villa Primrose. Eux jouent la première place. Tous nos juges de ligue qu'on a vus bien souvent là, pendant la quinzaine pour juger arbitrer. On a fait une des meilleures saisons du club. Nous sommes en première position ex aequo avec Quimperlé. Voilà, et nous venons ici, suivant le résultat, nous allons pouvoir jouer le titre, ou du moins l'accès à la finale, ou pas. Il y a le TC Quimperlé qui joue à Villa Primrose. Et la première place du groupe se joue entre ces 3 équipes. Alors il nous manque Benoît Père qui est à Lille avec les joueurs de la Coupe Davis. Il a été invité par Yannick Noah forcément pour soutenir tout le monde. Donc forcément c'est un gros apport que nous n'avons pas aujourd'hui. Ce serait notre première accession en finale, absolument. C'est pas encore fait, ça va dépendre tout simplement de cette rencontre. Tâche difficile pour le très jeune Norvégien de 19 ans, Casper Ruud. Dans le simple 2, il affronte le petitré mais expérimenté Enrique Lopez. Exploitant le moindre avantage, ce dernier plus solide joue très vite. Et avec un break d'avance, il finit par prendre la première manche. Grosse intensité dans la seconde, mais c'est avec le même score que l'USTC Coulommiers remporte le premier simple. Dans le simple 4, le match pouvant sembler facile pour Paul-Henri Mathieu, le boulonnais que l'on ne présente plus. Mais son adversaire du jour, l'anglais Daniel Evans, ex-66 à l'ATP, reste au contact. Loupant des opportunités et dos au mur, Paul-Henri Mathieu se fait breaker à 4 partout. Laissant Daniel Evans conclure la première manche sur son service. Sans match et plus à l'aise sur terre, Paul-Henri Mathieu, dans la seconde manche, encore une fois, laissera Coulommiers prendre le deuxième simple de la rencontre.
En numéro 1, c'est Malek Jaziri pour le TCBB qui déroule un tennis tout en maîtrise. Imposant à Daniel Gimeno travers, d'habiles variations chopées. Mais trop d'occasions ratées de se détacher et Malek a acculé dans un jeu décisif, subit contre toute attente le jeu de son aîné espagnol qui ne gâchera pas la première occasion de conclure la première manche. Tout en confiance, Daniel Gimeno enfonce le clou face à un Malek moins brillant. Et c'est logiquement que le USTC Coulommiers empoche le 3e point des simples. Grosse ambiance avec les numéros 3 pour le match de Maxime Janvier. Face à Kenny de Schepper qu'il réussit à breaker à 4 partout. Il ne rate pas l'occasion pour gagner une première manche accrochée. Kenny prend la 2e manche. Et grâce à son service, arrache un jeu décisif dans la 3e. Duel de serveurs et avec un dernier break dans une ambiance de folie, Maxime ne rate pas l'occasion de marquer le dernier point du match. Dans les doubles, la victoire de la paire Lopez-Koloff sur Rude Ocala suffit à Coulommiers pour s'assurer définitivement de jouer la finale.